Merci Vincent. Je pense que ça nous fait plaisir en fait d'entendre la parole d'un expert qui nous éclaire aussi sur vous, mais aussi sur nous. Et d'ailleurs, il n'y a pas vous et nous, il y a nous. Et ça me semble vraiment important. La question que j'avais envie de poser, c'était de dire il me semble que nous sommes nous aussi acteurs en fait de ce parcours de rétablissement, même si effectivement on n'en a pas vraiment conscience. Et du coup la question c'était de savoir dans votre parcours avec toutes les personnes avec lesquelles vous êtes en contact, etc. Est-ce que vous voyez des services tutélaires qui ont intégré ces parcours de rétablissement, et puis nous expliquer aussi comment nous, on peut intégrer ce parcours de rétablissement. Alors, moi je ne vais pas dire un truc gentil sur les services tutélaires. Des services tutélaires qui font des rétablissements ou qui prennent ça, il n'y en a quasiment pas. Ouais. Moi, quand j'avais des réunions, Captoro, tous ces trucs, il y a des services tutélaires, c'est pour eux, ils parlent de nous. Quand j'entends ce qu'ils disent de nous, derrière, ils ne vont jamais dire de moi. Et dans les réunions, ils pensent que je suis psychiatre parce que j'arrive avec mon beau badge, centre collaborateur d'organisation mondiale de la santé, ils sont persuadés que je suis psychiatre, un beau caducé et tout, voilà. Et ils disent des horreurs sur nous, ça veut bien dire de ce qu'ils pensent derrière. Voilà. Et non, il n'y a pas de service qui bouge à fond dans ce sens-là. Maintenant, il y a des organismes tutélaires où il y a moi j'appelle ça des agents, je ne sais pas comment vous appelez, mais des endroits où ça bouge différemment. Il y a des tuteurs qui bougent. Il y a des endroits où ils font appel à une sorte de pair. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont dans leur pôle quelqu'un qui est passé par là, qui comprend la situation, qui comprend les troubles, qui comprend la souffrance des gens, qui peut-être faire le lien. Alors le lien, c'est pas décider ou dire attends, je vais traduire ce que dit la tutelle parce qu'il faut obligatoirement que tu fasses ça, ou attends, je vais traduire ce que dit la tutelle pour qu'elle fasse obligatoirement ça. C'est simplement que tout le monde puisse s'entendre et se comprendre. Parce que souvent, c'est de l'incompréhension. Et du coup, il y a certains services tutélaires qui commencent à faire appel soit à l'associatif, voilà, pour certaines choses. Il y en a même qui pensent peut-être embaucher des médiateurs de santé père ou des pères aidants, par exemple. À l'étranger, ça se fait. Voilà, où il y a de l'aide à ce niveau-là. Et puis après, j'allais dire, il y a peut-être de l'aide aussi qui peut arriver, des gens musulmans aussi. Il y en a peut-être qui sont en capacité de pouvoir aider les autres. Vous savez, il y a un moment où quand on est au fond du trou, on a besoin de vous donner un coup de main. C'est peut-être pas valorisant, parce qu'on ne saura pas faire, on n'a pas envie, on se trouve tellement merdique. Mais quand on va un petit peu mieux, peut-être dans certains cas de solliciter pour faire certaines choses. C'est pas... voilà, c'est mettre de la valeur à ce qu'on est. Ça nous aide aussi dans notre parcours de rétablissement, ça peut aider d'autres. Et puis c'est des ressources voilà, qui sont là proches de chez vous, qui connaissent le tout, c'est qu'il n'y ait pas une... Dans le rétablissement, il faut remettre tout le monde au même niveau. Voilà. Moi, je ne suis pas supérieur à vous, mais vous n'êtes pas supérieur à moi. On est beaucoup, j'insiste là-dessus, dans un rapport de domination. Les voix, par exemple, vous savez que les entendeurs de voix, je prends l'exemple des voix, c'est 7 à 14% de la population qui entend des voix. On n'est que 3% en prévalence à être suivi en psychiatrie. Chez les enfants, c'est pire que ça, c'est 35%. L'enfant, l'ami imaginaire, peut-être que certains d'entre vous ont oui, l'ami imaginaire, c'est de l'entendre de voix. Seulement, quand on est enfant, c'est notre ami, dans la croyance. La croyance des parents, c'est que c'est son ami imaginaire. Ça pose de problème à qui? À personne. Le danger, par contre, c'est quand on commence à dire « Oh là, c'est pas normal ça », et qu'on psychiatrise ça. Parce que dans ce cas-là, l'enfant, il est plus, même avec un imaginaire, tout bêtement, mais si l'ami imaginaire est compliqué et harceleur comme ça, tant que c'est un ami avec lequel il peut interagir, il arrivera. Si d'un seul coup, on met ça en psychiatrisant le phénomène, et qu'on lui met ses délires, c'est du grand n'importe quoi, on débute la personne de pouvoir agir dans ce qui se passe. Et dans la discussion, vous démitez la personne. Et du coup, c'est aussi le regard qui est dangereux. Le regard qu'on porte sur les gens. Et du coup, quand
vous avez un regard qui est... je ne dis pas qu'il est perverti, il est le regard déjà que vous avez de par la société, on parle des fous c'est des fous, hein, c'est des fous dangereux. On peut vous êtes schizophrène comme moi, vous savez que vous êtes un fou dangereux, on nous le dit. Hein. On est potentiellement moins dangereux que le reste de la population. Vous ferez mieux de vivre au milieu de 100 schizophrènes, vous aurez moins de chances de vous faire tuer qu'au milieu de 100 personnes comme vous. Alors on dit normal. Je ne sais pas qui est normal dans l'histoire, on est tous normaux, je crois. Ou simplement des expériences différentes. Pourtant, tout le monde pense qu'on est plus dangereux que les autres. Y compris en psychiatrie. C'est-à-dire qu'il y a des chiffres quand même qui sortent des études. Voilà. Et que les psychiatres qui sont interrogés ne peuvent pas dire sur un journaliste que bah non, les schizophrènes sont moins dangereux que la population. C'est vrai que dans le groupe des 100, il y a beaucoup plus de morts. Parce qu'on est victime de plein de choses, clairement. Et puis on a aussi un taux de suicide qui est hyper élevé. Mais en même temps, on nous propose d'être stabilisé. Il y a un moment où la vie, on se demande si ça vaut la peine d'être vécu. Et c'est une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de suicides chez nous aussi. Du coup, si ce regard est difficile pour vous à changer, c'est possible, mais c'est aussi prendre du temps de discuter avec les gens. C'est peut-être rencontrer plus souvent d'autres associations où vous pourrez entendre le discours de qui sont les gens que vous avez en face de vous. Oui, vous les connaissez, hein. Je ne sais pas dire que vous avez des inconnus devant vous. Il y a des choses qu'on ne vous parlera jamais. Moi, j'entends de voix, je n'ai jamais parlé avec les gens qui m'ont accompagné parce que c'était trop dangereux. Puis les gens me rappelaient à quoi? Dès que je parlais des voix, c'était on m'a ramené aux soins. Il va te faire soigner, il va te faire soigner, il va te faire soigner. Moi, ce qui m'a permis d'en sortir avec mes voix, c'est de mettre des choses concrètes. Hein. Le premier conseil qu'on m'a donné, parce que quand je devais faire des démarches, quand je devais bouger, je ne pas faire des démarches, c'était simplement pour aller au groupe d'endormement de voix. J'avais des voix qui me hurlaient dessus. J'en ai parlé à n'importe qui avant, c'est envie, va voir ton psychiatre. J'ai été mon psychiatre, des voix qui me hurlent dessus, il m'a dit, c'est pas grave, tiens, on va te donner un petit biscuit en plus, enfin un petit bonbon, en plus, puis on va t'hospitaliser pendant 3 semaines pour voir comment ça réagit. Voilà ce qu'il m'aurait dit. Hein. Dans le groupe, on m'a dit, bah écoute, de toute façon, t'as qu'à prendre un téléphone. Comment ça, un téléphone? Bah oui, prends un téléphone, si tes voix te font hurler, bah tu hurles dans le téléphone, tu verras le regard, ne sera pas le même. Faites-le à Chambéry, je suis sûr qu'il y a un marché assez important quelque part. Vous y allez, hein, vous mettez à hurler devant les gens. Des incivilités, tout ce que vous voulez, hein. Vous verrez la tête des gens. À la rigueur, vous faites auprès d'un commerçant, c'est pas trop cher. Juste au moment où on vous donne le sac que vous allez payer, vous mettez à hurler. Et alors, tous les gens vont se barrer autour, et le commerçant, il va être là comme un con, il va dire, il va vous donner le sac, hop, passez, vous n'aurez pas à payer. Parce que lui, il a peur, hein, tous ses clients vont foutre le camp. Faites la même chose avec un téléphone. Les gens, à la rigueur, ils vont dire, ils vont regarder comme ça dans. Comment il est bien le téléphone, ou comment il en prend plein la poire de l'autre côté. Mais le regard, il est déjà pas le même. Mais si vous restez à vous dire que les voix, c'est du grand n'importe quoi, c'est du délire, c'est de la maladie, comment vous pouvez conseiller à quelqu'un une technique toute bête? Si à chaque fois que vous voyez quelque chose, mais ça, c'est la réaction d'un malade. Ben, si c'est un malade, une réaction de malade, en effet, c'est pas à vous en occuper, vous n'êtes pas médecin. Donc vous renvoyez ça où? Au médecin. Mais si vous prenez ça comme étant une difficulté de la vie, et dire, bah ok, mais qu'est-ce que tu peux mettre en place pour t'en sortir? Ok, je vois bien que tu fasses des papiers un peu toi-même. Ouais, mais à chaque fois que j'y vais, je suis sous tutelle parce que l'adresse est la vôtre, on ne veut pas. Ok, bah prends tes droits. On va dire tes droits. Allez, on va discuter de droits, on va en parler hier, mais peut-être faire quelque chose où les gens puissent apprendre ce que c'est que leurs droits. On ne laisse pas nos droits. Nous-mêmes, on pense que vous avez la main mise sur tout, vous devez tout faire. On pense qu'on ne peut pas. Quand il y a quelqu'un, on va la voir, et là, et puis faire des démarches, finalement, ça fait longtemps qu'on a oublié, pour peu qu'on n'en ait jamais fait en plus, parce qu'on a déjà. À force de tout faire à la place, à un moment, c'est pas rien faire non plus. Hein. Voilà. Pas qu'on est con, c'est que, bah, comme tout le monde, si on n'apprend pas, on n'apprend pas. Mais si on a le droit, on dit, ah non, non, t'es sous tutelle, je m'excuse. Mais moi, j'ai un curateur, voilà, sa fonction, c'est ça, et du coup, ça, c'est dans mes droits. Et quand vous dites devant quelqu'un, c'est mes droits, même si vous n'avez pas le numéro de l'article de loi, machin truc que vous faites, les portes de la sécu, ils s'ouvrent. Les portes de la CAF, ils s'ouvrent. Les portes de ceci, cela, ils s'ouvrent. Et puis les gens de la CAF, c'est très bien qu'ils ne vont pas vous donner des solutions, vous ne pouvez pas les sous directement, il faut le dire. Donc voilà. Mais ça, c'est aussi la connaissance des droits des personnes. Et si vous dites à quelqu'un, mais il est incapable, de toute façon,
à un moment, on se croit, nous, incapables. Mais c'est toutes ces petites choses. Si vous voyez un malade en face de vous, si vous voyez un fou, si vous voyez je ne sais pas quoi, on fera ce que vous nous demandez. Hein. En psychiatrie, on est des fous. On se conduit comme des fous. Et on est tellement seul en psychiatrie en plus. Moi, je suis surpris dans les groupes d'entendeurs de voix. Des entendeurs de voix en psychiatrie, il y en a plein. La majorité des schizophrènes, ceux qui sont diagnostiqués schizophrènes, je ne discute même pas de ça existe ou pas, mais ceux qui sont diagnostiqués schizophrènes entendent les voix. Les bipolaires, il y en a une quantité incroyable aussi. C'est un somatique, il y en a plein. Des dépressifs sévères, il y en a plein. Quasiment tous ceux qui sont dits psychotiques entendent des voix. C'est simplement la gestion qu'ils ont avec et comment ils gèrent ça, et comment ils le montrent, ou comment ils arrivent à le cacher, qui diffère selon les types de pathologies. Quand on arrive dans les groupes d'entendeurs de voix, on est surpris de dire je ne suis pas seul à vivre ça. Moi, j'ai des gens, je fais un groupe maintenant que je facilite, que je co-facilite, parce que je ne peux pas être là à chaque fois, je ne vais pas dire ma vie, mais dans mon ancienne vie. Voilà. Où arrivent dans le groupe des gens qui ont eu en hospitalisation en même temps que moi. Et ils me regardent en disant c'est bien toi aussi, tu entends des voix, c'est bien ça? Ben, je dis ouais. Et moi-même, j'ai ignoré qu'ils entendaient des voix. Parce que même là-bas, on n'en parle pas. On va dire, bon, je parle de schizophrénie, moi je suis schizophrène. Ah bon? Tu es schizophrène? Voilà. On s'auto-stigmatise entre nous. C'est dingue, hein? En psychiatrie, on arrive à s'auto-stigmatiser. Bipolaire d'un côté, schizophrène de l'autre, et dépressif dans un coin, là, tous ensemble sur la même table, parce que là, c'est beaucoup dangereux avec nous que dépressif, voilà. Mais mon Dieu, notre vie est merdique, parce que t'as vu, vous fou. Non, mais c'est dramatique, hein, mais c'est des cloisons qui ne sont pas mises que par les personnes, hein, c'est pas que nous qui nous cloisonnons. Hein. C'est aussi le schéma qu'on nous renvoie, hein. Faut pas être dupe. Et puis quand on sort de la maladie, ben, on parle de vécu. Et là, on s'est l'impression qu'on a tous des vécus qui sont similaires. En psychiatrie, le nombre de gens qui ont des traumatismes, c'est hallucinant. Vous entendez parler, nous on sait se plaindre de plein de misères, hein, de nos voix, de nos maltraitances, et cela. Il n'y a personne d'entre nous qui ose parler de ces traumatismes. Personne. On a toujours l'impression d'être les seuls à avoir vécu des traumatismes. Et dans la psychiatrie, on ne se rend pas grand-chose sur les traumatismes. Il y a très peu de services qui sont. Voilà, pourtant il y a des études très précises qui sont faites. Hein. Ils sont sur le Lancet, c'est un grand truc de la psychiatrie qui fait référence. Ou quand il y a quelque chose qui est publié, c'est décortiqué pour savoir si c'est valable juridiquement. En fait, voilà. Avec les scientifiques, pas juridiques, mais scientifiques, des choses. Et au moins, c'est les traumatismes. Et ça, c'est que des représentations. À un moment, quand on voit un malade, quand on voit quelqu'un foutu, ben, on voit que ça. Si vous changez votre regard et que vous vous dites, ben non, moi je crois en cette personne-là, ben nous, on a peut-être des chances de pouvoir bouger. Parce que si les gens qui sont censés nous aider, nous accompagner, ne peuvent pas croire ou ne croient pas en nous, comment voulez-vous que nous, dans l'état où on est à un moment, on arrive à croire en nous? Ça devient hyper compliqué. Et du coup, si vous ne savez pas faire, vous avez peur de mal faire, vous pouvez faire aider par des associations, voilà, ou par même des... Il faut pas qu'il y ait des associations, il y a des endroits où ça manque d'associations, mais par des individus qui veulent bien vous aider. Des gens que vous avez peut-être, qui sont peut-être sortis, voilà, de l'accompagnement, à qui vous pouvez faire appel, donc, tiens, est-ce que tu ne voudrais pas participer à ça? On aurait besoin de ton coup de main. Viens nous donner un coup de main pour les gens qui sont dans la même situation que toi, ou qui ont été dans la situation où toi tu étais avant. Est-ce que tu peux? Et c'est peut-être possible. Et du coup, vous allez optimiser. Et puis, avoir quelqu'un d'extérieur, il va aussi vous raconter comment il a fait, parce qu'il a besoin de vous. Mais il a besoin de quoi? Il a besoin d'avoir du lien, il a besoin d'avoir du lien social. Et là, du coup, vous ne serez pas madame, monsieur, je fais tout pour moi. Vous ne serez pas que notre banque. Vous serez le détenteur de nos sous pour des raisons de protection, et on va comprendre et on va redonner du sens même. Parce que t'entends, c'est même plus pourquoi vous êtes là. Vous êtes presque des tortionnaires. Pour certains d'entre nous, je ne parle pas de généralité, mais pour certains d'entre nous, vous êtes que les tortionnaires qui piquent nos sous. Voilà, ça se résume à ça. Hein. Et qui on doit râler, et on est capable de nous harceler 20 fois par jour au téléphone, le standard il explose, voilà. Quand on veut demander quelque chose de sérieux, ça répond jamais, c'est compliqué du coup. Mais voilà. Et c'est pas pour rien qu'on arrive à ce point-là. Il y a un moment qu'on n'est pas écouté, on est bien révolté. Hein. La révolte, elle vient pas de rien. C'est dupe de dire qu'on est fou. Hein. Pour me détacher des tutélaires, on parle de gens violents en psychiatrie. Moi, je suis formateur en psychiatrie. J'étais violent. J'ai pris des coups des 5 heures quand même à les soigner.
pas attendre. Mais moi, je leur dis toujours en formation, moi je trouve quand même quelque chose de bizarre. C'est qu'il y a des gens violents, en psychiatrie, j'ai aucun doute. Mais, et moi c'est le mais qui m'intéresse, parce que si on s'arrête à la violence, il est violent, on condamne et c'est foutu. Et là je dis, mais moi ce qui m'inquiète, c'est que c'est toujours les mêmes qui sont frappés. Alors soit ils sont cons, ils ne savent pas gérer la situation, ils feraient mieux de se barrer, soit c'est des chevaliers servants qui se mettent toujours dans la gueule des autres. Et moi, rien que ça, déjà, ça m'interpelle. Pourquoi c'est toujours les mêmes qui sont frappés sur la tête? Voilà. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des exceptions, hein. Si on parle d'exceptions, on peut toujours tomber dans les choses. Mais, voilà, c'est aussi comment on nous enferme, on nous traite, et comment, à ce coup, on n'a pas le droit non plus à l'oubli. C'est parce que je suis chiant un jour que je suis chiant toujours. Hein. C'est malade un jour, malade toujours. Enfin, dès qu'on est dans le terme du handicap, de la maladie, de l'accompagnement, de casse, d'alcool, de drogue, de tout ce qu'on veut, voilà, ou tout à la fois. Voilà, bon, parce que maintenant on peut arriver à tout à la fois. On est toujours avec la définition de un jour toujours. Voilà, et c'est éternel, perpétuel recommencement. Mais du coup, si vous intégrez des gens de façon différente, bah, vous pouvez faire des choses différentes, parce que eux vont savoir mobiliser d'autres gens. Là, je suis en train de faire. J'en parlais hier, mais parce que c'est un truc qui me tient à cœur en ce moment. Moi, j'ai des tas d'amis qui veulent arrêter l'alcool, soit dans une gestion du risque, soit dans l'arrêt total. Et malgré les erreurs qui peuvent les aider ou pas, parce qu'il faut que ça plaise aussi, ça ne plaît pas à tout le monde, c'est pas la solution pour tout le monde, ils veulent faire une cure. Et moi, je leur dis, bingo, t'as raison. Ils vont faire une cure. Moi, tout ce que je leur dis avant, c'est ok, on fait une cure, mais à la sortie. Il ne faut pas que tu te retrouves tout seul. Tu vas vers qui? Bah, avant d'aller à la cure, plutôt de répondre urgemment à la cure, est-ce que tu ne peux pas essayer de faire la gestion des risques avec ton alcool, et puis de faire un tissu d'amis que tu peux aller voir après? Des GM, des centres sociaux, des choses voilà, où ça bouge. On peut réactiver aussi vite après une cure ou une post-cure. Et puis le biais le plus compliqué, c'est le changement de lieu de vie. Parce que on est des gentils, hein, nous, mais si on arrête l'alcool, par exemple, et qu'on se retrouve dans le même appartement, où nos voisins, généralement, on est quand même dans les quartiers où, voilà, on s'entoure aussi, on nous met dans des autres quartiers où, quand on présente mal, les seuls propriétaires que nous, c'est des endroits où tout le monde présente mal. C'est souvent dans les quartiers, ça se passe comme ça à Grenoble, la Vallée des Éclats en France, c'est comme ça. Et quand on ressort, on retombe avec nos voisins qui sont notre mal l'alcool, nos amis, le bistrot qu'on connaît en face, voilà. Et du coup, on est dans un cercle où on nous remet dedans. Donc on va dire un jour, 2 jours, au peu qu'on n'a pas de tissu à côté ou qu'on a du mal à contacter le tissu, on se retrouve enfermé chez nous, puis on craque. Hein. Et on retourne vers la consommation, la drogue, peu importe. Avec en plus le fait qu'on va dire attends, tu sors de cure, tu recommences à boire, et on nous culpabilise. Et du coup, quand on les culpabilise, on est en train de dire qu'on est des merdes en plus. Donc si on est des merdes, ça va être compliqué encore pour nous de s'en sortir encore plus à fois d'après, parce qu'on aura dans l'idée qu'on est bon à rien, qu'on est capable de rien. Et ça aussi, ça ne vient pas de rien qu'on est capable, des incapables, qu'on est con. C'est tout parce qu'il y a ce regard-là. Et ça, du coup, vous vivez avec ça, parce que même si vous êtes exceptionnel, si vous êtes les êtres les plus merveilleux, il faut savoir que vous n'êtes pas les seuls dans le parcours. Et que nous, on vous voit comme étant comme les autres, certes avec une fonction. On vous donne une fonction, bonne curatrice, bon tuteur, voilà, ou mauvaise, ou mauvais, ou nulle, ou la représentation qu'on a nous-mêmes sur vous, mais comme étant quelqu'un inclus dans notre parcours de soins, parce que comme on n'est que des malades, notre parcours de soins. Voilà. Et puis comme on vous demande presque de remplir le dossier de DPH, c'est pas votre rôle, tout le monde vous l'envoie à vous. Nous-mêmes, on ne sait plus qui fait quoi et qui. Voilà, c'est clair, clairement. Et du coup, c'est le regard qu'il faut changer. Et puis du coup, si vous êtes. Je vais revenir sur ce que j'en étais, je parle de trop, je m'excuse. Mais faire revenir des gens, c'est aussi dire, mais toi, comment t'as fait? Il est où ton réseau? Parce que si vous restez seul, ça va être compliqué. Si vous avez un réseau, voilà, vous avez un réseau d'associations, de GEM, de centres sociaux, vous avez des liens faciles. Vous avez
un réseau d'associations, je crois, d'entendeurs de voix, de bipolaires, de ce que vous voulez, peu importe. Il y a quelque chose, il y a du lien, vous pouvez aller chercher des idées, où les gens seront aussi accompagnés où ils vont voir d'autres gens qui ont fait leur parcours. Ils vont dire, mais attends, pourquoi tu te freines à ça? Tu as le droit à ça, et tu peux faire ça. Des gens qui vont dire, mais attends, tu demandes des vacances à ce prix-là à ta curatrice, alors qu'à longueur d'année, tu es en train de lui demander des sous pour ça, 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 ça et ça. Ben attends, c'est pas gérable. Ah, nous, comment on fait? Et là, ce coup, ils vont voir leur patron, pour le budget, là, on peut revoir les choses, parce que du coup, j'aimerais faire ça, 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 comme ça, mais du coup, je voudrais mettre des sous autant par mois pour les vacances, que je veux que ce soit avec ce là. On anticipe, on voit les choses différemment. Et là, ce coup, c'est le même en face ou pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Et souvent, on nous dit, t'as changé de traitement? Non, je n'ai pas changé de traitement. Je crois simplement en la vie, j'ai à nouveau des espoirs et beaucoup des envies. Voilà. Mais ça aussi, on rigole avec cette phrase, t'as changé de traitement, mais c'est courant d'entendre. Parce qu'on croit toujours que tous les miracles viennent du traitement. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur les traitements, mais ce n'est pas le miracle. On le saurait. Si les traitements soignés et guérissés, on ne serait pas tous enfermés. Clairement. Et on s'en sortirait dans nos vies. Il y a très peu de gens qui s'en sortent, malheureusement. Ça, c'est pas normal. Voilà. Moi, j'ai eu des traitements. Pour vous dire, en 2011, quand j'ai commencé mon parcours d'investissement, j'avais un injectable retard. C'est filmé, je ne peux pas dire de marque, mais j'avais un injectable retard. On fait 7 injections dans les fesses tous les 15 jours. Là où la dose maximum d'autorisation de mise sur le marché par l'agence du médicament est de une dose tous les 15 jours, dose maximum. J'en avais 7. Et à côté de ça, j'avais encore un autre neuroleptique, et des anxiolytiques, et des machins, et des trucs et des bidules. Voilà, je savais même plus à quoi ça servait, c'était la pilule rose, la bleue, la blanche, la grosse, la carrée, la machin, celle qui s'écape, celle qui dégueulasse à avaler. Voilà, puis après du coup on pousse des trucs pour l'estomac, parce que ça pousse tous les estomacs, enfin voilà. Et on m'a jamais guéri avec ça, on m'a maintenu. Il y a des études, juste pour vous dire que trop souvent on renvoie les difficultés à la... Enfin, si vous voulez pas qu'on vous renvoie, n'envoyez pas tout à la maladie. On renvoie en disant mais il faut te soigner. Déjà le soin, c'est pas même l'obligation de soin. L'obligation de soin n'oblige personne à prendre un traitement. Légalement, c'est interdit par la loi. Voilà, si la personne refuse, le soin est obligatoire, dans certaines mesures. Voilà. Mais le soin, c'est être vu. Le soin, c'est pas obligatoirement avoir un traitement. Même si dans les faits, c'est ça. Voilà. Mais moi, maintenant, j'ai plus de traitement. Mais c'est un choix perso. Mais c'est normal. Si on est des malades, on n'est que des malades, le choix qu'on nous propose, et ce que je vais dire pour les traitements, c'est valable pour tout. C'est médicaments ou rien. C'est pas un choix. Quand vous partez dans le rétablissement, quand vous reprenez votre vie en main, c'est médicaments ou autre chose. Décider de reprendre sa vie en main pour être heureux, de voir du monde, d'aller dans les centres sociaux, de reprendre ma vie, de mettre des choses en place. Ça m'enlève toute mon identité, ça m'enlève ce qui déclenche mes phénomènes, et du coup les médicaments sont secondaires. Et les coups durs, c'est plus un coup dur où je dois tout gérer parce que je suis un malade par un médecin, mais c'est des coups durs qui ressemblent du coup étrangement au vôtre. Et c'est là où on se rejoint, parce qu'on a enlevé une étiquette qui est trop malade. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en souffrance. Et puis trop souvent on parle de maladie, mais moi j'emploie les termes parce que c'est dans les textes que j'ai fait là, c'est des textes qui sont quand même coécrits avec des médecins. Les gens qui sont dits psychotiques, bipolaires, schizophrènes, post-traumatique, ce ne sont pas des maladies. Ce sont des troubles. Et ce n'est pas la même chose. Et trop souvent, on traite ça comme des maladies. Mais des troubles, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui trouble. Voilà, même dans l'idée même. Ça veut dire qu'il y a du changement possible. Ça veut dire que les choses sont possibles. Ils peuvent évoluer. Et qu'on n'est pas des gens indécotables, foutus à vie. Voilà. Et trop souvent, c'est ce qui est amené. Et nous, on finit par croire la même chose. Et du coup, nous-mêmes, on ne croit plus en rien. Alors, s'il vous plaît, donnez-nous la petite flamme, la petite espoir de. Faites pas ça tout seul, faites ça avec un réseau. Créez votre réseau. C'est compliqué. Ça demande des tâches au début, ça demande peut-être un surcroît de travail. Je ne sais pas comment on peut mettre ça en place au début. Mais après, c'est aussi quelque chose qui va faciliter les choses. Et on ne rendez pas compte, là. On ne sera plus là en train de vous téléphoner sans arrêt pour vous faire chier. On sera là pour vous téléphoner et vous dire ok, j'ai un nouveau projet, c'est ça. Est-ce que vous avez une piste de. Voilà. Et puis après, si vous pouvez le papier, on ira aller chercher nous-mêmes. S'il faut des renouvellements de carte de bus, moi je suis horrifié. Je me bats contre un organisme nucléaire où ils font des cartes de bus à la même date pour tout le monde. C'est même pas légal. Mais ils le font, à la même date pour tout le monde.
Et là, du coup, je trouve en même temps une personne qui est chargée d'avoir tous les dossiers enfin, c'est plus Transpol, maintenant dans le Nord, ça vient, c'est Ilévia, tous les dossiers d'Ilévia. C'est des gens qui ont un coefficient familial niveau 2, dès qu'on est en AH, 900 € à peu près, QF2, c'est le quotient sociaux de Transpol, enfin de Ilévia dans le Nord. Pour renouveler, il ne suffit que d'un seul papier envoyé. C'est la CAF. Il faut aller chercher un truc de la CAF et le donner dans n'importe quel bureau, et le prélèvement continue. Et l'abonnement continue. Bah, plutôt que dire à chacun, allez faire vos papiers, allez chercher, donnez-le, apportez-le. Bah non. Ils attendent que tout le monde soit en fin de course, du coup ils sont tous là, j'ai plus ma carte, je peux plus bouger, je peux plus rien faire, je me prends les amendes, je me fais engueuler, et je ne savais même pas que ma carte va se couper. Et quand je fais le bip, on est comme tout le monde, hein, au moment quand on court, on fait le bip, mais on entend un bip, on ne sait pas si c'est le bip rouge, avec la croix rouge ou le bip V, parce que les bips se ressemblent en plus. Donc, quand il y a un bois dans le métro à Lille, on n'entend pas grand-chose. On avance. Mais là aussi, c'est le bon sens. Et du coup, j'ai envie, mais de quoi vous plaignez là? Prenez votre destin en main, hein. Allez tous chercher votre truc à la CAF et courez vite à Transpol avant que ça soit trop tard, ou essayez de rattraper le dossier, puis vous leur donnez le titre. J'ai oublié de mettre le papier, regardez, je vous ai pris les 3 derniers mois, vous pouvez remettre tout en place. Et généralement, leur carte, 2 jours après, elle marche. Là où, 15 jours après, il y a encore une dame qui dit j'ai besoin d'une nouvelle photo parce que je vous fais une nouvelle carte. J'ai pas besoin de nouvelle carte, madame, j'ai fait moi-même faire le truc. Ma carte, de toute façon, elle est valable jusqu'en 2032, je crois, parce qu'on a une carte à rallonge, un peu radin, mais ils ont raison. Hein. Voilà. Mais c'est ça aussi. C'est croire en nous. Et cette organisme de tutelle, je ne sais pas qu'ils sont tous comme ça, mais il y en a quand même beaucoup, elle ne croit plus en personne. Et du coup, tout est fait et centralisé pour cette tâche-là par une seule personne en plus. La seule, je comprends qu'elle peut être déploie. Voilà, par une seule personne, pour tous. C'est un gros organisme tutélaire énorme, pour tous. C'est normal qu'on n'arrive pas à gérer. Et qu'en plus, elle va demander aux tutelles d'aller sur le dossier 4 pour remettre, pour retransmettre elle. C'est pas le bout, alors là, l'organisation, au secours. Voilà. Parce qu'un jour, ils ont trouvé que c'était plus simple, quelqu'un qui connaissait tout, comment on faisait pour cette société de transport. Et c'est tous les petits détails comme ça. Et si vous nous redonnez le pouvoir de le faire, vous verrez qu'on sera des gens extraordinaires. Putain, je ne pensais pas en lui, je ne pensais pas qu'il allait arriver à ça. Et du coup, quand vous verrez que moi je peux m'en sortir, vous direz, ça tombe, lui peut s'en sortir aussi. Et ça sera encore bien. Je parle de trop.